Vous êtes là. Bien. Parce que ce que je vais vous dire ce soir, ça va faire mal à certains. Et faire du bien à d'autres. Bienvenue sur Émilie Cameroun, c'est ma toute première vidéo. Et franchement, si vous êtes tombé ici par accident, restez. Vous allez pas le regretter. Abonnez-vous d'abord, comme ça on est en famille dès le départ. Bon. Vous connaissez Maurice Kamto. Oui, ce Kamto. Celui qu'on a mis en prison pour avoir osé dire qu'il avait gagné une élection. Celui qu'on a voulu faire taire une bonne fois pour toutes. Eh bien, il a repris le micro. Le 3 avril 2026. Et visiblement, la prison l'a pas rendu timide. Mais attendez, avant qu'on aille plus loin, je veux qu'on se rappelle ensemble de quelque chose. Vous savez ce qu'on nous a dit pendant des mois? Que c'est à cause de Kamto qu'il n'y avait pas de coalition de l'opposition. Que c'est lui le problème. Que si seulement il s'effaçait, tout irait mieux, l'opposition se retrouverait, Biya partirait, le soleil brillerait, les routes seraient asphaltées. Alors Kamto s'est tu. Presque un an. Il a dit, très bien, je m'efface. On verra. On a vu. Pas de coalition. Pas d'alternance. Biya réélu. Encore. Toujours. Comme si le temps n'existait pas pour certaines personnes dans ce pays. Donc là, Kamto reprend la parole. Et il dit quelque chose qui va vous sembler soit brillant, soit audacieux selon là où vous vous situez politiquement. Il dit, nous avons défait électoralement le RDPC. C'est historique. HM. Je vous entends déjà. Mais Émilie, le RDPC est toujours au pouvoir. Oui. Oui je sais. Mais c'est exactement là le truc. Kamto dit que c'est parce que le RDPC sait qu'il ne peut plus gagner librement qu'il évite les élections comme on évite la pluie sans parapluie. Et vous savez quoi? C'est une logique qui se tient. Quelqu'un qui est sûr de gagner, organise des élections. Quelqu'un qui a peur, change la Constitution. Parlons-en justement, de cette révision constitutionnelle. Parce que c'est le cœur du sujet. Kamto utilise des mots très précis, trop précis pour que ça soit du hasard. Il parle de monarchie républicaine à assise constitutionnelle, à dynastie héréditaire ou népotiste. En bon camerounais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un essaie peut-être de préparer la chaise pour que son fils s'y assoie confortablement. Je dis peut-être, hein. Je dis juste ce que Kamto a écrit, moi. Et là je vais vous poser la question qui tue. Est-ce que vous avez voté pour le fils aussi? Parce que si c'est le cas, personne ne me l'a dit. Ce qui m'a le plus frappé dans tout ça, c'est pas le contenu politique. C'est l'homme. Kamto a fait la prison. Il a été isolé. On l'a traité de tous les noms. Et il revient avec des articles de constitution, des numéros de décret, des dates. Il n'est pas revenu en criant. Il est revenu en travaillant. Ça, je trouve ça assez fort. Parce que beaucoup auraient choisi l'exil, le silence définitif, ou pire le ralliement. Vous savez comment ça se passe dans notre beau pays. Aujourd'hui ennemi, demain ministre. Lui, non. Il est resté là où il était. Est-ce que je vous dis que Kamto a raison sur tout? Non. Est-ce que je vous dis que tout ce qu'il dit est parole d'évangile? Absolument pas. Mais je vous dis ceci, dans un pays où beaucoup parlent de politique en chuchotant, avoir quelqu'un qui cite des textes officiels à voix haute, c'est pas rien. Et sa dernière phrase dans cette déclaration, je vais vous la laisser. Parce qu'elle est simple. Elle est courte. Et elle porte. Le jour se lèvera sur notre pays. Pas de violence. Pas de promesses en l'air. Juste une certitude tranquille d'un homme que le système n'a pas réussi à plier. Voilà. C'était Émilie Cameroun. Première vidéo. On démarre ensemble. Si vous voulez qu'on continue ces conversations-là, les vraies, les difficiles, les drôles aussi, abonnez-vous maintenant. Ce bouton est là pour ça. Et revenez. Parce que le Cameroun, ça manque pas de sujets. Malheureusement.